Alors que je errais sur le net à la recherche d'une nouvelle thématique creepy à partager avec vous, je suis tombée sur un document tout à fait intéressant. Après ma découverte, j'ai eu comme une intuition que le cas que j'avais sous les yeux n'était pas unique. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire, c'est une enquête. Et si un jour vous réalisez que vous êtes sa cible, ces informations pourraient vous sauver la vie. Il n'a pas de nom réel, du moins pas de nom connu. On l'appelle le sonneur de porte. Il agit à n'importe quelle heure, n'importe où, du moment que les conditions requises sont réunies. Quel est son but? C'est l'une des zones d'ombre qui subsistent. Dans tous les cas, c'est un tueur, méticuleux, indétectable, insaisissable. Bref, le meurtrier parfait. Et pour cause, il n'est pas humain. Il agit selon des variables qui, si elles sont réunies, peuvent provoquer la mort de quelqu'un. Pour commencer, la victime doit être seule à son domicile, enfermée dans une pièce depuis plus de 3 heures environ. En général, plongée dans une tâche qui monopolise toute son attention. Toutes les victimes étaient sous l'influence d'une poussée d'inspiration dans un domaine où il n'était d'habitude que moyen ou alors très mauvais. Ce qui faisait qu'on a retrouvé un véritable chef-d'œuvre près d'un corps d'un peintre raté. Une équation particulièrement corsée qui avait été résolue par un étudiant nul en maths juste avant son décès. Un comptable était en train d'enregistrer des vocalises impressionnantes au moment de mourir. En fait, ces excellents résultats ne sont que des signes avant-coureurs de l'arrivée du sonneur de porte. Une fois qu'il aura atteint les limites de votre propriété, et si la structure de votre maison est composée en majorité de bois, celle-ci se mettra à grincer. Étant donné l'isolement de la cible avec son environnement, et en sachant que ces bruits ne présentent aucune différence avec ce que l'on peut entendre dans une habitation commune, il est impossible pour la personne de se douter de quoi que ce soit. Donc si par hasard vous entendez des grincements suspects, ayez le réflexe de sortir en courant et de vous éloigner de chez vous. Il ne peut rien contre vous tant que vous êtes hors de votre maison. Mais si malheureusement le sonneur de porte arrive devant la porte de la pièce où vous vous trouvez, il est bien plus difficile de lui échapper. Vous entendrez d'abord quelqu'un toquer à votre porte, une fois. Le bruit se répétera plusieurs fois, 12 exactement. Et chaque coup sera accompagné d'un léger bruit de carillon. Et une fois le 12e coup sonné, elle devrait être tout à fait à même de comprendre la situation, et plus précisément le profond pétrin dans lequel elle se trouve. Mais cela ne relève que de l'hypothèse. Ce dont je suis sûre par contre, c'est que après que tous les coups aient été sonnés et entendus, la victime retrouve ses esprits. Ainsi, après que le dernier bruit ait retenti, une voix s'élève, presque toujours la même, douce, profonde et glaciale, à en donner des frissons à n'importe qui. La phrase qu'elle prononce est tout à fait banale. Puis-je entrer? À cet instant précis, la cible ressent immédiatement le profond besoin de ne pas ouvrir la porte. La cible ressent la sensation de se préserver de ce qui se trouve derrière, mais elle aura beau faire ce qu'elle pourra, le sonneur de porte parviendra toujours à s'introduire dans la pièce. Certaines actions précipitent l'attaque, tandis que d'autres la reportent. 1. Surtout n'ouvrez jamais votre porte, sous aucun prétexte. Vous ne ferez que vous offrir un pâturage au loup. 2. Si pour une raison ou une autre, il s'introduit dans la maison, il dira « j'entre ». Si vous entendez cela, vous êtes perdu. 3. Toutes les 2 minutes environ, l'être ou la chose vous demandera s'il peut entrer. Il ne posera la question que 3 fois avant de s'impatienter et d'ouvrir la porte de lui-même. 4. Ne répondez pas. Il pourrait prendre cela comme une invitation. 5. Il est tout à fait possible qu'il tente de se faire passer pour un proche en donnant un nom familier et en adoptant la voix correspondant à la personne. 6. La seule question que vous pouvez lui poser c'est « Qui est-ce ?» Mais vous n'obtiendrez en retour qu'un silence prolongé d'environ 4 minutes. Cela peut être utile pour gagner du temps supplémentaire, mais ne lui demandez pas ça 2 fois, il viendra vous prendre. 7. N'essayez pas de le voir à travers une fenêtre et surtout, n'essayez pas de le filmer. Les agonies de ceux ayant tenté ont duré plus longtemps que les autres. Il n'est par contre pas dérangé par les appareils d'enregistrement audio. Ou alors, il ne les détecte tout simplement pas. Vous devez donc avoir le réflexe d'enregistrer la conversation. Si vous devez mourir, au moins votre mort aura servi à apporter de nouveaux éléments à l'enquête. 8. Il est inutile de tenter de sortir par un autre accès. Vous serez incapable d'ouvrir les portes et les fenêtres de votre habitation car elles seront mystérieusement bloquées, à part votre porte principale. Mais si vous l'ouvrez, c'est comme signer votre arrêt de mort. Vous pouvez cependant être sauvé si quelqu'un entre dans votre propriété alors que le sonneur de porte n'a pas encore pénétré le chez vous. Mais il faut être extrêmement chanceux pour que ça se produise. Un enregistrement qui a été récupéré prouvait que si vous faites énormément de bruit, le sonneur de porte entrera dans votre champ de vision par le biais d'une fenêtre ou en ouvrant directement la porte et il vous demandera avec une sincère inquiétude « Tout va bien ?» Bien sûr, vous serez ensuite torturé et tué puisque vous l'avez vu.
Très récemment dans mes recherches, je suis tombée sur l'une des survivantes du sonneur. Cette femme traînait dans sa salle de bain depuis près de 3 heures déjà. Elle s'est découverte un véritable talent dans la confection des Scooby-Doo. C'était quelque chose qu'elle avait eu envie d'accomplir à ce moment-là, sans vraiment savoir pourquoi. Poussée certainement par son instinct, quand il a toqué à sa porte et demandé s'il pouvait entrer. N'étant pas du tout informée de la nature du visiteur et inquiète de savoir quelqu'un rôdait autour de sa demeure, alors qu'elle était censée être seule, elle lui a ordonné de sortir de chez elle. Il a aussitôt ouvert la porte afin de la prendre, mais curieusement, il s'est figé quand il l'a vue et il a précipitamment refermé la porte. Elle a catégoriquement refusé de le décrire, malgré toutes les questions posées. Manifestement, elle était très choquée. Je suis donc revenue sur le sujet principal, déterminer la raison pour laquelle elle n'avait pas été tuée comme tous les autres. Apparemment, après que l'être ait refermé la porte de la salle de bain, il ne s'est pas comporté comme lors de ses précédents meurtres. Au lieu de réagir aux pleurs, aux cris, aux lamentations de la femme, il se contentait de demander toutes les 30 secondes « Êtes-vous présentable ?» Et ce, pendant plus de 2 heures. Quand le mari de la femme est rentré chez lui, il l'a trouvée effondrée dans la salle de bain, tremblante et choquée. Plus récemment encore, une de mes connaissances que je tenais au courant de mes avancées dans mon enquête fut la cible directe du sonneur de porte. Il était dans l'entrée de sa maison en train de jouer à un jeu vidéo quand les 12 coups ont résonné. Il a donc tout de suite lancé l'enregistrement audio sur son ordinateur portable afin de pouvoir laisser une trace avant de se déshabiller et de répondre « Je ne suis pas présentable ». Il fut retrouvé mort à son domicile, une serviette blanche pudiquement posée pour cacher ses parties génitales. Une question se pose donc, est-ce que le sonneur de porte ne serait-il galant qu'envers la gente féminine? Ou bien un autre facteur extérieur? Ou alors son absence aurait-il déterminé la mort de son ami? On ignore encore beaucoup de choses au sujet du sonneur. Quel est son but? D'où vient-il? Pourquoi une telle prévenance pour nous, êtres humains, alors que vraisemblablement, sa mission consiste à nous tuer? C'est ainsi que se termine ce témoignage. Et vous, que pensez-vous du sonneur de porte? Laissez-moi votre avis en commentaire. Si vous êtes passionné des threads d'horreur, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles chroniques strange.